Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette grande édition de ce dimanche 17 septembre 2023. Allez, on démarre avec les titres. Nous allons parler de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. À cet effet, nous sillonnerons quelques librairies à Abidjan. On fera aussi la connaissance de Bakayoko Bintou, une entrepreneure au parcours à la fois atypique et inspirant. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous. Le 11 septembre était la date officielle de la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire ivoirien, une approche des cours qui rime avec la scolarisation des enfants et l'achat de fournitures scolaires. Notre équipe a parcouru quelques librairies à Abidjan afin de prendre connaissance de l'affluence des parents d'élèves dans ces points de vente de fournitures. Écoutez. En tout cas, bon, vraiment, bon, depuis lundi, les parents des élèves, l'entrée a commencé, bon, effectivement, bon, il vient, bon, en tout cas, bon, c'est pas mal, voilà, il fait un peu, en tout cas, vraiment, le temps est dur, mais, forcément, tout ça là, bon, chacun veut tout faire, son enfant, il va aller à l'école, voilà, donc, par rapport à ça aussi, bon, nous aussi, quand il vient, nous, on essaie de les voir pour les comprendre, voilà, bon, les choses sont un peu chères, mais bon, nous aussi, on les comprend, on les diminue un peu, voilà. Les livres ont un peu augmenté. On ne sait pas quoi faire, mais on est obligé. Ils sont les enfants. Si on n'a pas fait, qui va faire? Nous aussi, on était à l'école aussi. On est mis à l'école jusqu'à aujourd'hui. C'est à notre tour de s'occuper de nos enfants. Et donc, on met tout dans la main de Dieu. C'est seulement que Dieu, seulement qui peut nous aider. Sinon, on ne peut rien faire à part ça. Et qu'est-ce que Dieu nous aide et que chacun de nous puisse faire la rentrée de ses enfants. Les parents viennent un peu, c'est pas trop d'abord. Ils viennent un peu d'abord, c'est pas bien commencé. Bakayoko Bintou est une jeune femme qui a fait le choix de se lancer dans le domaine entrepreneurial dans la commune d'Abobo où elle réside. Elle fait le commerce de vêtements et d'accessoires de femmes. Son activité se développe progressivement. Mais avant d'en arriver là, elle enchaîne de petits boulots comme la commercialisation de fruits. Au micro de Jean-François Banguier, elle a accepté de nous retracer son parcours. Évidemment, je suis allée à l'école, mais je n'avais pas prévu d'être une commerçante. Ce que je voulais faire, c'est d'être infirmière, du moins sage-femme, faire accoucher les femmes. J'aime bien ça. Mais bon, le destin a choisi autrement. Je suis devenue une commerçante. Quand je suis arrivée dans le quartier, j'ai commencé d'abord à vendre des oranges. Oranges, bananes, des pommes, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un qui faisait ça ici. Comme j'ai tourné un peu, et puis j'ai vu que j'avais pas quelqu'un qui faisait, donc je me suis dit totalement que, et si je faisais ça, peut-être que ça pouvait changer un peu. D'ici, les gens vont acheter ailleurs pour rentrer dans le quartier. Et si je vendais ça ici? Donc, c'est dans ça maintenant que j'ai commencé à vendre. J'ai commencé d'abord avec les robes de nuit, parce qu'il n'y avait pas aussi dans le quartier. Donc, je me suis dit, si je vendais ça aussi? Les idées venaient quoi. Mon activité me satisfait beaucoup parce que quand tu veux faire quelque chose là, il faut avoir le courage et puis l'espoir que quand je vais dans mon magasin, tu puisses avoir des clients. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Je fais un peu tout ce que je gagne là, je fais avec. Les objets de piété ou religieux sont omniprésents dans l'Église catholique. Ils occupent une place importante dans l'extériorisation de la foi. Dans les églises catholiques, par exemple, on retrouve des boutiques où sont vendus des encens, des bougies, des chapelets et bien d'autres choses. Cependant, la pratique de cette activité commerciale est souvent soumise à certains principes très stricts imposés par l'Église. Ata Sylvie, l'une des vendeuses d'objets religieux, nous en parle. L'Église catholique a sa doctrine particulière à lui. L'Église catholique a sa doctrine particulière à lui. Mais vu les besoins des gens, certaines paroisses nous autorisent à vendre. Certaines paroisses nous autorisent à vendre. Mais si on veut rentrer dans la spiritualité, dans la doctrine de l'Église catholique, il y a beaucoup de choses ici que franchement dit qu'on ne peut pas vendre. Les savons qu'on a, c'est vu la situation que certaines personnes vivent. Chacun de nous, aujourd'hui, on a des problèmes au niveau spirituel, dans le travail, dans la vie active, dans le foyer, tout et tout.
Les gens essaient de réfléchir avec la grâce de Dieu, de trouver certaines plantes qui correspondent véritablement au déblocage des situations. Nous avons comme l'hysope. L'hysope, c'est une plante de purification. Et c'est même dans la Bible, l'hysope. L'hysope est une plante de purification. On a aussi, comment on appelle, rose de Jéricho. La rose de Jéricho aussi est une plante vraiment de protection, protection et de chance. Et voilà qui met un terme à cette grande édition que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci de votre fidélité.